Bonjour à tous, alors voilà, une autre présentation d'une autre Aprilia. Cette fois-ci c'est une RSV 1000 Factory de 2004. Elle est sortie de l'usine en fin 2003, voire courant 2003. C'est une des toutes premières Factory de seconde génération avec les nouveaux moteurs, les jantes forgées OZ avec les étriers et la fourche Nix 20. Fourche Nix 20, étrier radial. Petite particularité, elle a un garde-boue avant de Gen 1, le même que sur Mathieu Ono. Et ce qui est étonnant, c'est que normalement ces garde-boue sont prévus pour des freinages axiales. Les jantes OZ, avant et arrière en bleu. Ligne complète à Krapovic, SP Series. Elle a le Hollins à l'arrière, elle a du carbone absolument partout. Vous pouvez le voir, même là, ici c'est du carbone, là c'est du carbone, là c'est du carbone. Elle a l'arrière, parce qu'en fait dans les Gen 2, il y a deux phases pour la coque arrière. Donc il y a celle-ci avec le gros feu, et après 2006 ils ont changé, et les coques arrière sont différentes et les feux arrière aussi. Donc comme c'en est une avant 2006, les cadres de Factory ils sont noirs. Après 2006 généralement ils sont or. Tuono Factory, RSV Factory, cadre doré. Donc amortisseur arrière Hollins, fourche avant Hollins. On a bien sûr l'amortisseur de direction Hollins réglable. Le nouveau compteur. Freinage, les maîtres cylindres aussi sont radiales. Donc là et là. Elle a un récepteur d'embrayage d'origine. Elle a un petit filtre, le 152. Là aussi, il y a du carbone. Dans les inserts, là aussi. Elle a une bulle, je sais pas si c'est bulle d'origine, mais je pense pas, parce qu'elle... Oh, quoique, je sais pas. Donc oui, c'est l'une des toutes premières Gen 2 Factory qui a été produite. Elle a été expertisée. Donc elle est 100% conforme, totalement d'origine. Elle a, je sais même pas combien de kilomètres elle a. C'est une moto qui roule pas énormément. Donc ça c'est la cinématique quand ça s'allume. 47 487 km. Donc après il y a plein d'options sur ce compteur, mais moi je le connais pas très bien. Je sais pas trop comment ça fonctionne, je vous avoue, parce que j'ai pas de deuxième génération. Là on voit les têtes de fourche qui sont très jolies, comme d'habitude chez Aprilia. À chaque génération de jantes OZ, je vais appeler ça des générations, hein, mais à chaque modèle OZ, elles ont tout un poids différent. Par exemple, moi c'est des moulées, au final, c'est pas des vraies jantes forgées, c'est des jantes moulées, mais c'est quand même des OZ. La particularité que j'ai, moi, comme c'est une première génération, donc c'est pour un freinage axial, donc les disques, ils sont pas au même endroit. Et en plus de ça, la valve, moi, elle est droite, alors que sur les deuxièmes générations et les jantes radiales, elles sont toujours coudées. C'est une particularité des jantes OZ. C'est des très très bonnes motos. Après, elles ont surtout des problèmes au niveau du refroidissement du stator. Donc en fait, il y a des gars, ce qu'ils font, c'est que ils prennent la cloche, ils font un trou dans lequel ils vont mettre en fait, comme c'est une durite de frein, c'est une durite de frein qui va être reliée au vase de stockage d'huile, au réservoir d'huile en fait. Ce qui va permettre en fait d'envoyer un peu plus d'huile sur le stator et le permettre de mieux refroidir. Parce qu'après c'est des motos, elles n'ont pas vraiment de soucis, hein. Comparé aux premières générations, ces motos, elles ont un avantage, c'est qu'elles ont plus de régime, plus de puissance. Elles sont à un tout de 140 chevaux je crois. Elles ont une admission en 57 au lieu du 51. Elles ont l'écarteur magnésium. Elles ont une grosse culasse, bien préparée. On a moins de couple que sur les Gen 1, mais par contre on a plus de puissance, donc on s'y retrouve au final. Franchement pour moi c'est ce modèle là, les deuxième génération en RSV, c'est vraiment des très 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 belles motos. Elles ont vraiment été réussies comparées aux Gen 1 qui ont été un peu boudées au début, mais celle-ci elle est vraiment clean, et comme on le voit là avec les reflets du soleil, il y a le lion qui est incrusté. Et il m'avait raconté qu'en fait le kit déco c'est le noir sur ce carénage, parce qu'en fait tout le carénage il est bronze comme ça, et que en fait le kit déco c'est tout le noir qui est là. C'est pas le lion le kit déco. Après, quand il a fait l'expertise, en fait ils ont découvert que l'intérieur des jantes était rouge. Et en fait le mec qui a fait l'expertise, il lui en a parlé, il a appelé Aprilia France. Et que Aprilia à l'époque, comme c'est les toutes premières RSV sorties de l'usine,
En fait, ils ont utilisé le stock des jantes pour les Nera, le modèle tout en carbone avec le magnésium, le nani, le nana. Ils ont utilisé les jantes de la Nera qu'ils ont repeintes en bleu pour pouvoir avoir le bon kit déco avec les jantes bleues, etc. Alors que la Nera, elle a les jantes rouges et c'est la seule qui a les jantes rouges. Et donc là, je sais pas si on va bien le voir, mais là en fait, tout là il y a du rouge à l'intérieur, ce qui prouve bien qu'avant elles étaient rouges et que c'est Aprilia qui a pris dans le stock pour pouvoir monter cette moto. Quelle beauté! On n'a pas le droit d'être là? On n'a pas le droit d'être là. Ah merde! Allez. Nickel. Tant que le moteur s'arrête, c'est bon. On n'a pas le droit d'être là? Non. Mais il y a plein de gens là-bas. Pas avec un véhicule à moteur. Ah. S'ils mettent des barrières, c'est pas pour rien. Oh, c'est magnifique. Tu vas me la cracher.